way. Muni, tak ada dah buat dah. Muni dah. Dik imbat muni. Muni. Tak ada dah buat dah. Dik imbat muni. Kawan mangal. Kawon, tefonya dongkela. Timi, yes. Aname ga ada dah kama. Wah timi, munyanyam. Ayo caca. Caca lola, la yini kaldavo, caca lola. Aïeul, Gomaxel, j'ai vu vos rétines s'éclairer à la vue de ces images de terribles et fougueuses guerres almoravides, chargeant les tribus sérères et les poussant depuis la vallée du fleuve Sénégal vers le Sine et ensuite la petite côte, et ici Joal. Les images des Guelwaars menées par Massa Wali John, quittant le lointain Gabi, traversant la Casamance, puis le Saloum, et venant s'installer à la lisière de l'île de Fayout, que certains occupèrent, ont également bouleversé vos regards. Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui viennent d'arriver, épuisés par un voyage et des turpitudes qui ne semblaient pas connaître de fin et qui se sont installés sur cette colline à l'issue de l'exode des peuples sérères vers le Sine et la petite côte sont vos ancêtres, fondateur de John, puis de Joal. Laissons-les se reposer. Allons dormir. Demain sera un autre jour. Je vous le rappelle, ces hommes, ces femmes, ces enfants, chasseurs et cultivateurs pour la plupart, et qui sont partis du lointain Baol, de la contrée de Ngorem, s'installèrent à Mban, à la lisière de cette forêt. Le chef Montrisaïeul les a conduits lors de ce long voyage. Il s'appelait Jong Sen. Le site de Joal est à environ 5 kilomètres, séparé de Mban par une forêt épaisse peuplée d'animaux sauvages. À la faveur de faits étranges racontés par un chasseur poursuivant une biche dans la forêt, Jong, intrigué, s'en remit alors aux sages de Ngorem, à qui il conta l'histoire. Ceux-ci lui conseillèrent alors d'installer son nouveau village à l'endroit ayant abrité les faits insolites et où était apparu un arbre mystico-religieux du nom de Mbelein. Cet arbre donna son nom au quartier de Mbelenyem, premier du nom, pour devenir en se développant Jong Mbelenyem. S'est développé. Oubliez les guerres tribales. Oubliez l'exode. Puis, esperamos que haja água. O sítio parece inabitável.
Mas continuemos a andar. Talvez encontremos um ponte de água. Olhei lá, um enorme lagarto. É um monitor. Ele vai certamente nos conduzir num ponte de água. Ele rasteja em direção ao vaso aí. Barquet Frappès, je n'ai jamais vu une gueule tapée détaler aussi vite. Ah, il a dû avoir très peur. C'est sans doute la première fois qu'il voit des blancs. Ces 3 blancs que vous avez vus sont des navigateurs portugais qui, à court d'eau sur leur navire, ont échoué ici à la recherche du précieux liquide. Ils l'ont heureusement trouvé grâce à leur ami le Varan. C'est visible, ils sont très contents. Ils n'ont vu personne parce que c'est la nuit et que le village dormait. Mais je suis sûr qu'ils vont revenir à cause de cette eau. Le chef de ce petit groupe de Portugais, premier visiteur blanc connu de ce lopin de terre, s'appelle Sino Albis. Comment le sais-tu? Parce que je suis serré, tu oublies, et que je peux traverser l'espace-temps. J'ai eu quelques difficultés à le croire, mais la sagesse m'a poussé à consulter les anciens de Ngoyem, mon village d'origine, qui m'a donné la voie à suivre. J'ai pu, grâce à un sacrifice approprié, fixer cet arbre sacré que le Mbeleng à l'endroit où il était réapparu. C'est autour de cet arbre que j'ai pris la décision de bâtir ce village. Aujourd'hui, il est devenu Nguiom Mbelenyem et a vraiment grandi.
Joal sera divisée en deux. La partie habitée par les Sérères de Ndiob Bellingham et l'autre par les nègres portugais de Ndoubab. Comment le sais-tu? Je le sais, c'est tout. D'ailleurs, regardez.